Bonjour à tous, je reviens ce dimanche 8 juin pour un point lecture. Ça fait une bonne dizaine de jours que je n'étais pas venue par ici parler de mes lectures. Et aujourd'hui, ça va être une présentation de 2 titres italiens, 2 romans que j'ai lus dans le cadre du challenge Lire des auteurs italiens organisé par ma copine Marie. Dans un premier temps, je vais vous présenter un roman que j'ai lu tout dernièrement, la semaine dernière ou la semaine passée, il y a 10 jours à peu près, juste après le dernier point lecture d'ailleurs. Il s'agit de Mr. Gwyn d'Alessandro Baricco. Donc c'est un titre qui était sorti en Italie en 2011 et en France en 2014. Alors c'est un très court roman de un tout petit peu plus de 200 pages, écrit en plus très gros, qui se lit très vite. Et ce roman se déroule à Londres où on va suivre Mr. Gwyn, qui est un célèbre auteur de romans. C'est un homme qui est dans une quarantaine d'années, qui a écrit pas mal de romans qui ont beaucoup de succès. Il a de nombreux fans. C'est un homme plutôt solitaire qui a des manies très bizarres. Une de ses passions, par exemple, c'est de recenser et de tester tous les lavomatiques de la ville de Londres. Et il est en joie dès qu'il apprend qu'un lavomatique vient d'ouvrir. Enfin voilà, un homme très fantaisiste. Et déjà d'entrée de jeu, j'ai beaucoup accroché à ce personnage. Un jour, Mr. Gwyn décide soudainement de cesser d'écrire et il va l'annoncer par une lettre qui va faire paraître dans le plus grand journal anglais. Et c'est ainsi que son agent va être mis au courant et son agent littéraire va être complètement désespéré, va essayer de l'empêcher, de le faire revenir sur sa décision, mais rien n'y fait. Mr. Gwyn a décidé d'arrêter d'écrire. Cependant, assez vite, il se rend compte que le processus d'écriture, notamment agencer, écrire des phrases, agencer les mots pour proposer des belles phrases, et cet exercice lui manque beaucoup. Il n'a plus envie d'écrire de romans, mais il réfléchit à une autre façon de le faire. Et puis, il a gagné pas mal d'argent avec ses romans, donc il n'a pas de souci d'argent. Il a quand même tout le temps de penser à un nouveau projet. Donc il vit un petit peu cette vie, il vit une vie un peu solitaire. Il se balade dans Londres, il fait des expos, des concerts, etc. Il lit beaucoup et il attend qu'une idée lui vienne pour décider de ce qu'il va faire du reste de sa vie pour pouvoir répondre à cette envie quand même d'écrire. Et puis un jour qu'il se balade dans une galerie d'art de Londres, le voilà absolument subjugué par un portrait. Et là, il a une révélation. Il décide qu'il sera portraitiste, mais pas portraitiste peintre, un portraitiste littéraire, métier qui n'a jamais existé. Il compte écrire les portraits de ses modèles. Voilà que ça s'impose à lui et que cette idée, ce projet, l'obsède un peu.
Alors Mr. Gwyn, il va louer un ancien garage dans je ne sais plus quel quartier de Londres, Marylebone peut-être, voilà, je crois que c'est ça. Et il va en faire son atelier avec un vieux lit, un vieux canapé. Il est très très puriste, il exige un éclairage parfait. Et pour ça, il va dégoter un vieil électricien excentrique qui va lui fabriquer des ampoules à l'ancienne jusqu'à ce qu'il ait la lumière, le type de luminosité qui lui convienne au mieux pour son projet. Il veut également que lorsque ces modèles poseront pour lui, il veut une musique sobre et propice à la farniente et aussi à la réflexion. Et pour cela, il va faire appel à un ami compositeur, un compositeur qui est spécialisé dans les pièces pour clarinette, ventilateur et tuyauterie diverses. C'était très 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 drôle. Cet ami va lui composer donc une musique spéciale pour ce projet, même si l'ami n'est pas au courant du projet précis. Monsieur Gwyn veut que ça reste secret. Et puis dans cette histoire, il y a également Rebecca. Rebecca, c'est une jeune femme, c'est la stagiaire de l'agent littéraire de Mr. Gwyn. Rebecca, c'est une des plus grandes fans de Mr. Gwyn et elle va devenir son premier modèle et elle va devenir aussi, dans des circonstances particulières, son assistante dans ce projet que Mr. Gwyn tient à garder secret. Il va s'avérer que les portraits auront énormément de succès et de bouche à oreille, tout le Gotha londonien veut prendre des rendez-vous avec cet original artiste anonyme qui réalise des portraits écrits, portraits qui sont très très puissants puisque ils deviennent très précieux pour les personnes qui ont posé. Ce sont des portraits qui parviennent à définir l'essence de la personne et ça va vraiment transcender la vie de chaque modèle qui posera pour Mr. Gwyn. Et puis un jour, Mr. Gwyn disparaît. Et Rebecca va devoir tout gérer, mais je ne vous en dis pas plus parce qu'il y a toute une histoire qui se déroule après tout cela. Alors, j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est vrai que j'y allais avec pas mal de recul parce que Alessandro Baricco, j'avais lu 2 titres, me semble-t-il, de cet auteur qui est très très apprécié, mais moi j'avais eu beaucoup de mal avec son écriture, ses thèmes et sa narration. Donc j'avais un peu quand même de réticence et là j'ai été vraiment captivée par cette histoire déjà. Aussi par l'écriture que j'ai trouvée stylée et sobre, vraiment très agréable. J'ai surtout beaucoup aimé les personnages hyper originaux et les liens vraiment étranges qui se tissent entre ces divers personnages. Ce sont des personnages bien construits, très touchants, très originaux. Il y a également dans ce roman une atmosphère très mélancolique, pleine de poésie, et ça m'a aussi beaucoup plu. Voilà, quoi dire de plus pour ce roman d'Alessandro Baricco. J'ai vraiment apprécié l'ambiance, les personnages hors du temps et des convenances, l'histoire, même si j'avoue, petit bémol, j'ai pas tout à fait bien saisi la fin du roman et son dénouement que j'ai trouvé un peu trop alambiqué, comme si l'auteur avait pris beaucoup de plaisir à amener ses personnages, son ambiance, son histoire et s'était retrouvé un petit peu coincé pour achever l'histoire, mais bon, c'est pas grave, l'impression de très agréable au niveau de l'ambiance est restée. Et ça en fait quand même une très très bonne lecture. C'est un roman bien sympa, plein de fantaisie, qui donne vraiment à réfléchir sur le besoin d'écrire, sur l'importance de l'observation, l'importance de savoir attendre, et puis aussi sur l'importance parfois de la lenteur. Et voilà, donc c'est un titre que je recommande, et moi je suis bien contente d'avoir pu enfin apprécier un titre d'Alessandro Baricco. Alors, autre titre dont je souhaitais vous parler aujourd'hui, alors c'est une lecture plus ancienne. C'est un des premiers titres en fait que j'avais lu pour le challenge Lire des auteurs italiens, donc challenge qui va d'avril à juin. J'avais dû le lire tout début avril. Il s'agit de Le garçon sauvage de Paolo Cognetti, un auteur que je ne connaissais pas du tout, un auteur italien vraiment qui est assez connu, moi que je ne connaissais pas.
et que je compte bien relire parce que, je vous le dis de suite, c'est une petite pépite. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était une pépite. J'ai adoré cette lecture et je suis vraiment contente parce que ça, c'est un roman qui traînait dans mes étagères depuis, je crois, plusieurs années. Et vraiment, grâce à ce challenge, j'ai pu le ressortir et le mettre dans ma pile de livres à lire d'auteurs italiens qui étaient sur mes étagères. Et je pense que sans ce challenge, eh ben, je serais passée à côté de quelque chose de vraiment très très chouette. Alors, donc ce texte, Le garçon sauvage de Paolo Cognetti, était paru en 2016 et l'auteur y raconte une expérience qu'il a vécue au début de sa trentaine, à une époque où il étouffait dans sa vie urbaine à Milan et où il ne parvenait plus du tout à écrire. Il avait alors décidé de passer quelques mois dans les montagnes italiennes qui sont très très chères à son cœur. Et donc il avait décidé d'y passer toute une saison d'été, enfin un peu plus que la saison d'été, puisqu'il était parti au tout début du printemps, au moment du dégel, et il était redescendu en ville à Milan au début de l'automne, au moment des premiers gels et de la redescente des troupeaux. Donc il s'est mis loin de cette agitation de la ville et dans des conditions de vie très simples, voire très rustres, puisqu'il a habité un ancien chalet de berger, comme on peut voir sur la photo. Enfin, je suppose que ça ressemble à ça, les petits chalets de berger des hautes montagnes italiennes. Et il espère retrouver le calme et l'inspiration pour écrire. Donc c'est un récit autobiographique. Il va surtout se découvrir lui-même, il va se confronter à la beauté, à la solitude, mais aussi à ses doutes, à ses blessures de vie, mais aussi à l'essentiel, à ce qui est le plus important dans la vie, et puis aussi à une expérience plutôt inédite de totale liberté d'horaire et de tout. Dans cette expérience, on va suivre ses pensées, ses souvenirs et ses émotions qui accompagnent sa vie quotidienne lorsqu'il se balade, lorsqu'il admire la vie sauvage, lorsqu'il bivouaque parfois sur les sommets, ça le pique comme ça, il décide d'un coup d'aller bivouaquer sur les sommets. On le suit aussi, il se rappelle pas mal de choses lorsqu'il revient dans sa petite cabane de berger, il se prépare des plats tout simples avec ce qu'il a sous la main. Ça lui rappelle pas mal de souvenirs de repas de son enfance. Il se fait comme ça des repas très très frugaux qui deviennent de vrais festins, c'était vraiment super agréable. Il va croiser les très rares habitants de ces hameaux, des hameaux qui sont vraiment délabrés, qui ne sont plus du tout habités toute l'année, mais uniquement sur la période de printemps, été, début d'automne. C'est un endroit où ne viennent vivre l'été que principalement des bergers ou parfois quelques personnes un peu marginales. Il va développer des liens avec certaines personnes, il va découvrir des relations humaines, alors très fugaces, mais des types de relations qu'il n'aurait jamais pu imaginer, qui vont le marquer et qui vont aussi lui faire voir autrement l'âme et les besoins humains. C'était très très intéressant. Alors grâce à une plume très belle, simple et vraiment poétique, vraiment, on admire et on ressent avec Paolo Cognetti toute la beauté de la montagne, sa faune, sa flore, ses roches, ses vieux sentiers, toutes ces anciennes ruines qu'on peut y découvrir au hasard lorsqu'il s'y balade. Et c'est un peu comme si la montagne nous parlait. C'est très très immersif. On se plonge dans ses souvenirs d'enfance en lien avec la montagne, notamment ses expériences avec son père et son oncle qui étaient tous deux férus d'alpinisme et qui l'emmenaient pas mal dans leur virée. Il y a également pas mal de citations d'auteurs qui ont écrit sur la puissance de la montagne, des auteurs c'est souvent classiques, et notamment beaucoup de poésie. Et ça, ces citations, ça vient beaucoup faire écho aux pensées de l'auteur et ça vient un peu doubler, renforcer les émotions qu'il nous raconte. Alors j'ai sélectionné un petit extrait parce que c'est très particulier. Ouais, je voulais vous en lire un petit extrait. C'est le début du chapitre qui s'intitule « Neige ». Un matin, au beau milieu du mois de mai, je me réveillai sous la neige.
Dans les prés, les violettes fleurissaient déjà, mais à midi tout était blanc autour de moi. Un orage comme on en voit l'été, avec ses éclairs et ses coups de tonnerre, avait ramené l'hiver en ces lieux. Je restais à la maison toute la journée, le poêle et la cheminée allumés, à lire et à regarder par la fenêtre. Je jaugeais la couche de neige qui s'accumulait sur le balcon, 5, 10, 15 centimètres. Je me demandais ce qu'allaient devenir les fleurs, les insectes et les oiseaux que j'avais observés, éprouvant comme un sentiment d'injustice pour leur printemps interrompu. Je trouvais la nouvelle où Mario Rigoni Stern passe en revue les chutes de neige tardives, la Svalbaslanea, la neige et les hirondelles, en mars, la Kusknea, la neige du coucou, en avril, la dernière, la Batchanaslea, la neige de la caille. Voilà, pour ces citations qui donnent très envie d'aller découvrir ces auteurs. D'ailleurs, j'ai noté tous les auteurs cités par Paolo Cognetti pour essayer de trouver certains titres. J'ai adoré cette lecture évasion qui m'a fait un bien fou. Je me souviens de super moments de lecture au mois d'avril quand j'avais lu Le Garçon sauvage. Je l'avais lu en une après-midi et une soirée de mémoire. L'auteur, il est passionné de nature et de montagne et il sait vraiment faire passer cette passion. C'est un texte prenant, très humain et intelligent, je trouve, sur l'importance des choses simples, sur les bénéfices de l'observation de la nature, sur l'importance aussi de savoir se retrouver seul, de savoir ralentir et de savoir se trouver ou se retrouver soi-même pour pouvoir vraiment s'ouvrir à l'autre. Voilà, c'est un texte très agréable à lire et tout plein d'enseignements sans être pompeux pour autant. Vraiment, pour moi, c'était un petit coup de cœur que je recommande. Le Garçon sauvage de Paolo Cognetti. Au niveau de mes lectures récentes et de ce que je suis en train de lire en ce moment, alors j'ai lu dernièrement, depuis le dernier point lecture, j'ai lu ce Alessandro Baricco. J'étais en train de lire au moment du dernier point lecture, il y a 10 jours, L'heure des oiseaux de Maud Simoneau, c'est un très très court roman que j'ai vite terminé. J'en reparlerai dans un prochain point lecture. J'ai lu, et alors là, j'étais vraiment très contente, toujours dans le cadre du challenge Lire des auteurs italiens, j'ai lu un roman policier, c'est assez rare chez moi pour le souligner, et je suis vraiment contente d'avoir renoué avec du policier. J'ai lu L'île des âmes de Pier Giorgio Puglisi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'avais présenté les titres que je comptais lire pour le challenge, j'avais beaucoup de doutes sur ce titre, parce que c'est du roman policier. Eh bien, je suis contente, déjà, je l'ai lu, et deuxièmement, j'en parle dans un prochain point lecture, mais j'ai apprécié. Donc voilà, super lecture. Au niveau de ma lecture en cours, je suis plongée dans un des titres que je vous ai présenté lors du dernier book haul, Dans ses ombres, d'Hélène Gestein. J'en suis à peu près à la moitié et j'aime beaucoup. Et petit coucou à Chantal qui m'a dit en commentaire qu'elle était en train de le lire également, qu'elle appréciait beaucoup. Donc c'est super sympa de savoir que Chantal le lit en même temps. Ça, c'est ma lecture en cours. Ça se lit très bien, ces ombres. Et je l'ai commencé il y a à peu près 4 jours, en début de semaine. Et je pense qu'il sera terminé d'ici mardi ou mercredi. J'aimerais lire ensuite André de George Sand. On verra, parce que j'ai encore pas mal de titres à lire pour le challenge Lire des auteurs italiens qui s'arrête quand même bientôt. Le mois de juin va passer très très vite et j'aimerais avoir lu tous les titres qui me restent dans la petite sélection que j'avais faite. Donc j'aimerais beaucoup lire André, mais si ça se trouve, il sera décalé au mois de juillet. Et sinon, le prochain titre italien que je compte lire, c'est Antonio Moresco, La petite lumière chez Verdier Poche, que j'avais présenté quand je vous parlais des titres que j'avais sélectionnés pour le challenge. Voilà pour ce petit point lecture du 8 juin. J'espère que de votre côté, vous faites de très très belles lectures. Dites-moi si vous connaissez ces titres, si vous avez d'autres titres à me recommander de Paolo Cognetti, parce que je ne connaissais pas du tout cet auteur. Et dites-moi si vous avez lu ce titre, Alessandro Baricco, Mr. Gwyn. Si ce n'est pas le cas, je vous le recommande, c'est vraiment très très sympa.
Je vous souhaite une excellente fin de dimanche, plein de belles lectures ou plein de belles choses si vous faites autre chose. Et je vous dis à très bientôt. Moi, je vais me faire un petit thé et me replonger dans la suite de Ces ombres d'Hélène Gechtern. À bientôt!